Bonjour à vous tous, ici Ghislain Larochelle, président fondateur d'ImoFacile.ca. Toujours un plaisir d'être avec vous chaque semaine pour répondre à vos questions. Cette semaine, on va parler de plusieurs questions, plusieurs sujets, dont, entre autres, on va débuter avec la première question. Est-ce vrai que je suis obligé d'attendre un an avant de pouvoir refinancer ma propriété? J'ai acheté un duplex en novembre dernier et je l'ai rénové au cours de l'hiver. J'aimerais le refinancer maintenant. Ça ne fait même pas un an que j'en suis propriétaire. Bref, merci. Fait que la réponse est, c'est très difficile avec les banques de pouvoir refinancer en dedans d'un an. Normalement, quand on veut faire ça, on s'en va avec un prêteur privé où on paye comptant et par la suite, on est capable de se refinancer. Ça va être difficile. Tu peux le demander, tu peux toujours le demander à ta banque, mais je suis pas sûr que ça va être un oui catégorique que tu vas avoir. Deuxième question, bonjour, je suis présentement en train d'acheter des condos locatifs neufs. Je viens de démarrer mon entreprise. Je me demandais si je dois m'inscrire aux taxes TPS TVQ. Suis-je obligé? J'entends différentes versions et je ne sais plus qui écouter. Si je m'inscris, je récupère la TPS TVQ de l'achat, ce qui diminuera ma mise de fonds, mais je devrais percevoir les taxes sur les revenus et les remettre au gouvernement, ce qui diminuera mes profits. Ça n'est donc pas très clair. Merci de m'éclairer. Je vais rendre ça très, très, très simple. Si tu fais du condo locatif, du résidentiel, je te conseille de ne pas facturer la TPS TVQ à tes locataires. OK? Donc, tu ne peux pas récupérer la TPS TVQ et on voit ça dans toutes les plex, les multilogements aussi. Quand on voit qu'on facture du commercial, le commercial, on peut facturer TPS TVQ parce que les autres, anyway, de toute façon, ils peuvent récupérer TPS TVQ. Juste vérifier le condo locatif neuf, si tu as l'air de vouloir en acheter plusieurs, vérifie donc la rentabilité de ça, parce que souvent, c'est pas très, très rentable. Avant d'aller te lancer là-dedans, vérifie, tu ne serais pas, au lieu d'acheter 3 condos locatifs neufs, ce ne serait pas mieux de t'acheter un 6, un 3, un 5 plex pour être encore plus rentable. Troisième question. Bonjour, M. Larochelle. Ma question pour vous est en lien avec les prêteurs privés. Il me manque 50 ou même 100 000 pour obtenir le 20 de mise de fonds pour l'achat d'un plex. Y a-t-il réellement une banque qui va accepter qu'un prêteur ait une mainmise sur la propriété en cas de non-paiement? Donc, on appelle ça un deuxième rang d'hypothèque. Et sinon, comment faire pour obtenir cette portion de mise de fonds qu'il me manque? Donc, il y a des banques qui les acceptent, les deuxièmes rangs, mais pas pour la mise de fonds. Fait que si tu as la mise de fonds, il va falloir que, si tu n'as pas la mise de fonds, il va falloir que tu l'apportes au complet. Sinon, tu ne pourras pas acheter ton plex. À moins que le prêteur privé devienne partenaire avec toi dans ton projet. Et là, de cette façon-là, ça va pouvoir fonctionner. Et sinon, comment faire pour obtenir cette portion de mise de fonds? Partenaire, soit ton prêteur privé, soit de la famille, des amis ou des collègues qui travaillent avec toi qui pourraient embarquer pour aller chercher la mise de fonds. Quatrième question, j'ai vu un 5 logements avec 2 locaux commerciaux. Ma question, on peut-tu faire des conversions de condos commerciaux? Si oui, c'est quoi les avantages et les désavantages de le faire? Donc, oui, tu peux en faire. J'ai plusieurs, je pense que j'ai pas loin de 80 conversions de condos commerciaux et résidentiels de fait. Mais normalement, on ne mélange jamais les deux. Fait que tu ne veux pas avoir une banque au résidentiel puis une banque au commercial au-dessus, en dessous. Je n'ai jamais vu, et tous mes amis qui font de la conversion en condo, je n'ai jamais vu aussi qui ont des condos commerciaux puis des condos résidentiels en haut. Donc, le problème c'est le financement qui va être très, très difficile. Et je me demande si la vente va être facile aussi. Parce que pensez-y, tout dépendant c'est quoi le commerce, tu vas vivre à vie au-dessus du commerce, t'achètes le condo en haut. Fait que je te dirais, je l'aime plus ou moins ton projet. Moi, j'irai ailleurs à la place d'aller travailler dans ce projet-là en conversion en condo. Locatif, c'est pas de problème. Conversion en condo, je l'aime plus ou moins. Numéro 6, si j'achète un triplex que je divise en condo et habite la partie supérieure,
Si je décide d'y ajouter une mezzanine puisqu'il s'agit de ma résidence principale et qu'il ne s'agit plus d'un triplex, dois-je avoir un entrepreneur RBQ pour gérer les corps de métier embauchés? La réponse est non en théorie, parce que c'est ta résidence principale. Mais pour rajouter une mezzanine, je ne sais pas c'est quoi la grosseur de travaux que tu as besoin. Probablement tu aurais besoin de quelqu'un qui est capable de gérer le chantier, connaître c'est quoi la façon de le faire aussi. Et si je le garde en triplex, suis-je assujetti aux mêmes règles? Là, tu n'as pas le choix, tu es obligé d'avoir un entrepreneur général qui va gérer les travaux. Et la dernière question, la question numéro 6. Dans la déclaration du vendeur d'un duplex, il est mentionné qu'il y a eu un décès naturel dans son bachelor, et qu'il est actuellement loué à un nouveau locataire. Est-ce que c'est risqué de l'acheter même si le prix est bon? Non, pour moi, une mort naturelle, c'est OK. C'est pas comme une mort violente ou un suicide. Donc, j'aimerais ça avoir l'avis des gens. Écrivez donc dans les commentaires, pour vous, est-ce que vous achèteriez ce plexi ou vous ne l'achèteriez pas étant donné qu'il y a eu une mort naturelle? C'est peut-être quelqu'un qui est décédé dans son sommeil. Sinon, c'est quoi les conséquences pour cet investissement au moment de la revente? Tu es obligé de le déclarer, même si ce n'est pas une mort violente. Selon la loi, c'est obligatoire de déclarer la DV un décès naturel. Et là, il répond, un grand merci à vous et à toute l'équipe Imo Facile. Normalement, non, mais j'ai écrit un article dans le Journal de Québec, Journal de Montréal, il y a peut-être un an là-dessus, sur si vous tapez mort violente ou décès naturel, vous allez retrouver sur Google mon article. Et je disais que la mort violente est obligée de le déclarer et que le décès naturel, on n'était pas obligé. J'ai reçu une lettre du syndic de l'OASIC pour me dire qu'il recommande aux courtiers de quand même le dire au cas où ça aura un impact sur la valeur marchande de l'immeuble. Fait que la réponse est, si ça a un impact sur la valeur marchande de l'immeuble, c'est conseillé de le déclarer. Mais comment le savoir sans le déclarer? Je ne sais pas. C'est une très, très bonne question. Je ne suis pas capable de répondre à cette question-là. Fait que ça me fait plaisir. N'hésitez pas. Si vous avez des autres questions, n'hésitez pas à les poser les lundis. Je reviens avec vous à chaque semaine. Je réponds à vos questions. Au plaisir.